à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Rosine du blog J'aime être maman et aujourd'hui je voulais parler avec vous d'un sujet qui pourrait vous intéresser, c'est comment réagir quand votre enfant renverse quelque chose. Alors déjà, je voulais discuter avec vous il y a deux possibilités. Soit votre enfant bien sûr renverse par accident son verre, ce qui arrive à n'importe qui, ça peut arriver à votre meilleur ami, ça peut arriver à vous. Et bien tout simplement, vous proposez à l'enfant de nettoyer avec vous s'il est beaucoup trop petit, ou alors quand il est dans un âge où il peut le faire tout seul, et bien vous lui donnez tout simplement une petite lavette, quelque chose pour qu'il puisse nettoyer. Par exemple, mon bébé qui a 15 mois, mon petit garçon, eh bien il sait très bien que quand il renverse quelque chose, eh bien je suis avec lui, je lui propose la petite lavette, et même maintenant je peux constater qu'il nettoie tout seul. Ensuite, il y a une autre possibilité où là c'est votre enfant qui renverse mais sous forme de bêtise. Alors je vous explique. Quand je dis bêtise, bien sûr c'est pas une bêtise clairement dit, c'est ce que beaucoup de parents pensent, mais tout simplement votre enfant est en pleine expérience. C'est-à-dire que quand il vous regarde d'un air un petit peu je vide la bouteille de shampoing devant toi, je suis contente, c'est fait pour t'embêter. Eh bien non, ne croyez surtout pas ça. En tout cas, les enfants qui sont en dessous de 3-4 ans n'ont certainement pas cette capacité cérébrale de se dire « je vais faire une action », c'est-à-dire vider, et je vais anticiper la chose en me disant que ça va énerver maman ou papa. Bien au contraire, c'est pas du tout ça. Simplement, votre enfant est dans une phase dite sensible, comme dirait Maria Montessori. C'est tout simplement que votre enfant est dans une phase où il a envie de transvaser les choses, comme par exemple l'eau, ça peut être du riz, ça peut être de la semoule. Proposez-lui des activités à cette période sensible. Mon petit garçon qui a 15 mois est en plein dedans. Donc alors, l'idéal quand il fait super beau dehors, je lui propose plusieurs sortes de tupperwares, des gros, des petits, des moyens, des petites bouteilles. Et là du coup, il s'amuse à remplir, à vider, à expérimenter la texture de l'eau sur lui. Alors après, bien évidemment, si vous n'avez pas de jardin, eh bien proposez plusieurs bouteilles tupperware dans la baignoire, dans la douche. Il y a plein de moyens de réagir face à cette période sensible. Ensuite, vous pouvez aussi proposer à votre enfant, qui est en pleine expérience, eh bien tout simplement de jouer aussi avec de la semoule, du riz. Vous pouvez proposer des pâtes, des haricots secs, plein de petites choses comme ça, avec une petite pelle, des cuillères, des grosses, des moyennes, il remplit, il revide. Et là, vous allez voir que petit à petit, cette période va s'atténuer, en tout cas, il sera comblé et il évitera bien entendu des petits accidents. Mais bien sûr, comme par exemple la bouteille de shampoing, c'est pas forcément quelque chose qui peut jouer avec ça au quotidien. Eh bien, c'est tellement agréable de voir qu'est-ce que ça va faire cette bouteille de shampoing. Ça va être un peu gélatineux, il va ressentir des sensations un peu étranges, il va vider la bouteille, il va se rendre compte que ça tombe par terre tout doucement et un peu étrangement et lentement par rapport à de l'eau. Enfin voilà, dites-vous bien que votre enfant, c'est surtout pas une bêtise, c'est tout simplement des expériences. Votre enfant a besoin de faire des expériences, alors donnez-lui les moyens pour qu'il expérimente. Ensuite, donc déjà quand on a compris ça, que l'enfant n'a pas la maturité pour pouvoir faire des bêtises, et bien déjà c'est beaucoup plus simple pour le parent de rester calme, de rester bienveillant envers son enfant. Enfin, pour terminer, vous allez peut-être certainement me dire, mais enfin, je ne vais pas laisser faire ces expériences tout le temps, toute la journée. Ça peut être assez agaçant pour le parent, surtout quand c'est une bouteille de shampoing ou quelque chose qui n'est pas très pratique à nettoyer. Eh bien, n'hésitez pas à persister en disant à votre enfant, expliquant que vous aimerez que ce produit, par exemple, quand je parle du shampoing, eh bien, reste dans la bouteille. Expliquez-lui que c'est ennuyant de nettoyer et que, voilà. Et n'hésitez pas, surtout vraiment, c'est vraiment la base de tout ça, de cette petite vidéo, de lui proposer dans cette période sensible des activités telles que l'eau, le riz, et voilà, comme je vous ai expliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera au quotidien et je vous dis à très vite.